d'interrogation. Le 6, Kylan Win, entre dans sa stalle associé à Stéphane Pasquier. Le cheval n'a pas été revu en piste depuis la fin du mois de mars. Oui, d'après son entraîneur Valérie Dissot, il avait besoin de se refaire un petit peu une santé, il avait besoin de reprendre de la fraîcheur. Et bien aujourd'hui, il en aura. Oui, en tout cas, le bon Kylan Win a une chance à défendre, évidemment. Allez, voilà, c'est parti donc pour ce prix de Chevrière disputé sur 1600 mètres. Avec Samia qui est parti en retrait. Eh ouais, avec son numéro à l'extérieur, son jockey le reprend, va le mettre dernier, puis il va prier le bon Dieu que la course soit très sélective pour avoir le temps de revenir, ce qui n'est pas gagné d'avance. C'est Gaëtan Mazur qui a pris le meilleur départ en selle sur le numéro 10, Heart Attack à l'extérieur. Entre deux eaux associés à Thierry Jarnet, alors Chico Del Sol et Tony Picon viennent pour l'instant en 3e position. Kylan Win patiente en 5-6e position, bien placé le long de la corde, alors qu'à l'extérieur c'est le numéro 4 Barlovento qui tente de se rapprocher. On parle du favori, Pierre, le numéro 7 Fariona avec Christophe Soumillon, il patiente. Oui, absolument, il revient de 2000 mètres, il est un tout petit peu pris de vitesse, donc Christophe n'a pas voulu le mettre dans le rouge en partant, il lui laisse le temps de s'équilibrer. Mindben ferme pour l'instant la marche aux côtés du numéro 8, Samia. 2 chevaux gris donc à l'arrière-garde. Les chevaux vont bientôt pénétrer dans la dernière ligne droite. Il reste environ 650 mètres à parcourir pour l'instant et c'est toujours le numéro 10, Heart Attack, qui a l'avantage entre deux eaux. Vient en 2e position devant Chico Del Sol qui est 3e le long de la corde. Barlovento patiente en 5-6e position avec aussi à l'extérieur Rangers qui commence à se rapprocher, Pierre, avec Anthony Crastus. Oui, et à côté de Rangers, on a la casaque bleu foncé de Idéologie, alors que Olivier Pellier, casaque violette et jaune, se rapproche lui complètement à l'extérieur avec Lawyer Lake. Allez, il reste environ 350 mètres à parcourir et c'est pour l'instant le numéro 10, Heart Attack, qui a toujours l'avantage à son extérieur. Le numéro 4, Barlovento, vient en 2e position avec Entre deux eaux qui est lancé le long de la corde et qui refait du terrain avec aussi Chico Del Sol qui se montre très courageux. Et tout à l'extérieur, Gérald Mossé qui a maintenant lancé le numéro 5, Idéologie. Il reste environ 150 mètres à parcourir et c'est le numéro 10, Heart Attack, qui a toujours l'avantage et qui va le conserver jusqu'au bout. La 2e place pour le numéro 15, Chico Del Sol. C'est très pointu pour la 3e place, peut-être tout à la fin. Le numéro 6, Kylan Win, qui a très bien fini. On a vu Idéologie terminer tout près. On a vu aussi le numéro 2, King of Sydney. Se comporter très honorablement, en tout cas succès de Heart Attack, eh bien, qui confirme sa grande forme du moment. Et qui s'impose de bout en bout, très sûrement, ce numéro 10, devant le 15 Chico Del Sol. On ne revenait pas de l'arrière-garde aujourd'hui, hein. Ils sont partis premier, deuxième, ils ont fini premier, deuxième. Pour la 3e place, ça doit être beaucoup plus pointu. J'ai vu le 6 très malheureux à mi-ligne droite finir à 100 à l'heure. Kylan Win, je pense qu'il peut avoir quelques regrets parce qu'à mi-ligne droite, il était complètement bouclé, ce numéro 6, Kylan Win, qui prend bien la 3e place devant le numéro 2, King of Sydney, la 5e place, revenant au 5, Idéologie, qui se réhabilite partiellement. Hein. Petite déception avec Fariona, qui termine 6e ou 7e. Mais c'est trop dur de revenir. On ne peut pas lui en vouloir à Fariona. On vous en parlait avant la course. Il a tiré sur tout ce qui bougeait depuis le début de l'année. Ce sont des courses dures, les courses à événements. Et aujourd'hui, peut-être que Fariona était dans un jour champ. On l'aperçoit à l'arrière-garde. Il est derrière Idéologie, derrière Lower Cake. Et il n'a jamais pu véritablement progresser, mais moi je voudrais attirer votre attention sur la casaque blanche toque violette, celle de Kylan Win, le numéro 6, qui a été assez malchanceux à mi-ligne droite. Regardez Stéphane Pasquier, casaque blanche toque violette, il ne peut absolument pas bouger, il est complètement bouclé alors que nous sommes pratiquement à 200 mètres de l'arrivée. Regardez, il n'a toujours pas bougé, Stéphane Pasquier, et lorsqu'il va pouvoir bouger, son cheval va gicler, mais va gicler pour prendre simplement la 3e place. On peut avoir quelques regrets lorsqu'on voit terminer Kylan Win. Oui, c'est vrai. Quelques regrets aussi avec Fariona, le favori, puisqu'on a vu tout de même qu'il traçait une ligne droite honorable pour finir. Oui, aujourd'hui, il a été un petit peu pris de vitesse. Et comme Christophe Soumillon avait décidé de ne pas le mettre dans le rouge, il a raison. On ne met pas un cheval dans le rouge comme ça, quand en partant, il n'est pas totalement équilibré. Le cheval, c'est un tout petit peu dérédit pour finir. Il est venu terminer honorablement. Mais aujourd'hui, c'était quand même pas le grand Fariona. On ne va pas lui en vouloir. Hein. Il est tellement courageux, tellement gentil. Effectivement. Puis on reste donc avec ce lauréat Heart Attack monté par Gaëtan Mazur. Parlez-nous un petit peu de ce jockey, Pierre, Gaëtan Mazur, qu'on voit régulièrement dans les hauts handicaps avec une certaine réussite. Oui, c'est un garçon qui est rentré il n'y a pas très longtemps au service de Jean Bertrand de Malanda afin de se diriger vers une carrière sur les obstacles. Mais en même temps, il monte régulièrement en plat, il monte régulièrement pour des entraîneurs allemands qui ne cessent de lui faire confiance. Aujourd'hui, c'est un entraîneur français qui est installé en Autriche. Vous voyez, c'est très international. Gérard Martin est un entraîneur français qui est installé en Autriche et qui lui fait également confiance régulièrement à Gaëtan Mazur. Et bien lui en a pris, car Gaëtan a monté une belle course en tête. C'est pas évident de monter des courses en tête. Il faut savoir gérer l'allure de son partenaire, ce qu'il a fait remarquablement. Mais c'est vrai que ce garçon commence quand même à avoir une certaine expérience. Aucun des favoris n'a pris l'une des 5 premières places. Il y a plusieurs grosses surprises, notamment la 2e place du numéro 15, Chico Del Sol à plus de 23 contre 1. Et puis la 4e place du numéro 2, King of Sydney. Anne, à près de 56 contre 1, ça va pimenter les rapports.
Vincent et Pierre, merci. Demain, départ vers Reims pour la 7e étape du Grand National du Trot. Le 14, Réal de Lou revient en Champagne pour défendre son titre car il a gagné cette épreuve l'an dernier. Va-t-il garder sa couronne demain ? Il y a de grandes chances qu'il réussisse à garder sa couronne, ce Réal de Lou. Vous le savez, c'est l'un des meilleurs trotteurs français. Le cheval a été écarté des pistes pendant quelques mois. Et il a montré dernièrement en s'imposant qu'il revenait petit à petit à son meilleur niveau. Donc en théorie, évidemment, Réal de Lou est tout à fait capable de remporter une nouvelle fois cette étape rémoise. Eh bien, on suivra ça demain vers 13h45. D'ici là, passez une excellente journée sur France 3 et une très bonne fête de la musique. Salut.